Il n'y a pas eu de compte d'apothicaire hier soir. La loi immigration a été votée à une écrasante majorité. 349 pour, 186 contre. Texte porté par le gouvernement, durci en commission mixte paritaire et voté notamment par les 88 députés Rassemblement national. On va tenter de décrypter les enjeux et les conséquences politiques de cette adoption avec le service politique d'Europe 1. Bonjour Arthur Delaborde. Bonjour à tous. La première ministre s'est félicitée de l'adoption de ce texte nécessaire, utile, attendu par les Français, ce sont ses mots. Mais en vérité, cette loi immigration n'est pas encore au bout de ses peines, hein, Arthur. Oui, la prochaine étape, c'est sa promulgation par Emmanuel Macron. Il a 15 jours pour le faire, mais l'entrée en vigueur du texte devrait être retardée par les recours déposés devant le Conseil constitutionnel. Le PS et les Insoumis ont déjà annoncé qu'ils allaient le saisir. Démarche également envisagée par l'Élysée. Le chef de l'État compte sur les sages pour faire tomber les dispositions qui héritent sa majorité. Gérald Darmanin a lui-même reconnu que plusieurs points pourraient être censurés. Des mesures sont manifestement et clairement contraires à la Constitution. Le travail du Conseil constitutionnel fera son office. Et 3 dispositions pourraient donc être déclarées non conformes à la Constitution. Les quotas pluriannuels votés par le Parlement, le rétablissement du délit de séjour irrégulier et le resserrement du regroupement familial. Alors Emmanuel Macron doit s'exprimer ce soir dans l'émission C'est à vous sur France 5, on l'a appris il y a quelques minutes. Arthur, que peut bien dire le chef de l'État ? Eh bien, présenter l'adoption du projet de loi comme une victoire politique, tout en cherchant à rassurer l'aile gauche de sa majorité, alors que le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a remis sa lettre de démission. Autrement dit, il s'agit désormais pour lui de tenter de serrer les rangs à Paris avant de s'envoler demain vers la Jordanie pour le Noël auprès des forces armées. Merci Arthur Delaborde.